En fait, le mur, c'est quelque chose d'un peu étrange parce que c'est une proposition qui peut faire penser à ce qu'on propose à l'école comme exercice. Donc il y a un côté un peu, il faut essayer de passer un peu au-delà, enfin je dirais du mur, mais au-delà du côté bateau de la proposition. Donc, et en plus, graphiquement, le mur, c'est quelque chose qui est assez difficile à représenter parce que c'est souvent plane. Il y a une idée de seuil, il y a une idée de passer d'un univers à l'autre, donc c'est pas évident à représenter. Donc c'est vrai qu'au premier abord, j'ai un peu tourné autour du sujet sans trop savoir où aller. Et puis après, j'ai décidé en fait de faire plutôt un hommage enfin d'aller dans la direction de mon propre travail, c'est-à-dire de mettre en scène un personnage que j'avais mis en scène dans un livre précédemment, qui est le personnage d'un petit fantôme. Et je trouvais ça intéressant par rapport à la référence du passe-muraille, en fait. Le fait de passer, de passer le seuil, de passer d'un lieu à un autre. Et le fantôme en question serait capable de passer à travers le mur qui est représenté devant lui. Et derrière, j'ai mis des architectures parce que, pour être franc, j'adore dessiner des architectures. Donc, c'est surtout un plaisir graphique. Et puis, il y a le côté... il y a aussi ce côté, il y a le vide, le côté spectateur où on est le vide, on est derrière le mur, et puis derrière il y a la ville, et le fait de peut-être accompagner ce petit personnage de l'autre côté, du côté de la ville, voilà. Mais il n'y a aucun sens politique, il n'y a aucun sens... c'est pas un hommage direct à la chute du mur de Berlin, par exemple, donc c'est plus le mur dans, voilà, dans une notion plus large.